Bonjour. Vous êtes vice-président de la commission Solidarité, Autonomie, Santé du Conseil départemental de la Sarthe et député spécialisé sur les questions de santé. Vous participez aux assises nationales de l'accès aux soins organisées à Vendôme par le groupe Delbopresse. Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme premier bilan, comme bilan général de l'état de la santé en France? Je crois qu'il faut regarder la santé des Françaises et des Français pour ce qu'elle est. La santé des Françaises et des Français devrait être la première des politiques publiques parce que c'est la seule qui s'intéresse à chaque Français, à chacun d'entre nous, à part égale de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. La politique de santé des Français devrait être la première des politiques publiques. Or, depuis des années, on a réduit la politique de santé à sa dimension purement technique ou à sa dimension purement comptable. Et donc, on arrive à la fin du fonctionnement du système. Dans un département comme la Sarthe, 67 000 Sartois, 13% de la population n'a pas de médecin traitant. On n'a plus aujourd'hui d'accès à un certain nombre de médecins spécialistes. Il faut des mois parfois pour avoir une imagerie médicale. L'été dernier, on a fermé 6 des 7 services d'urgence. Et je ne vous parle pas de l'indigence de la prise en charge de la santé mentale, qui est une réalité que chacun peut vivre dans son quotidien personnel, familial ou professionnel. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Alors, on a cru pendant des années que pour faire fonctionner le système de santé, il suffisait de le faire ruisseler depuis le ministère de la Santé jusque sur les territoires. Eh bien aujourd'hui, on constate, et tous les élus qui sont ici à Vendôme aujourd'hui à votre invitation constatent que ça ne fonctionne plus. La santé est une compétence de l'État que l'État n'exerce plus correctement. Et donc, depuis quelques années, les collectivités locales, départements, régions, communes, communautés de communes se sont saisies de cette question. Quand vous avez dans une commune une maison médicale qui ferme parce que les médecins légitimement prennent leur retraite après des années de dévouement au service de la population, on peut aller frapper à la porte de l'agence régionale de santé. On peut attirer l'attention du ministère de la Santé. Il ne se passera rien. Il faudra attendre que le département, attendre que la commune ou la communauté de communes se saisisse de la question pour qu'on essaie d'apporter des résultats. Mais tous les départements ne sont pas traités à part égale. La Sarthe, le département dont je suis l'élu, est aujourd'hui entouré, pour ne pas dire ceinturé, de départements qui ont des facultés de santé. Or, quand un étudiant sartois part faire ses études à Angers, à Tours, à Orléans, à Paris, à Caen ou à Nantes, il ne revient pas une fois qu'il est diplômé. Et il ne revient pas par mauvaise volonté, il ne revient pas parce que le département n'est pas attractif, il ne revient pas parce que sa vie personnelle et sa vie professionnelle se sont implantées à l'extérieur de son département d'origine. Même si on lui fait un pont d'or Même si on y fait un pont d'or. La Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a étudié cette semaine un rapport extrêmement fin sur l'attractivité des départements en matière de santé. Et on constate que dans la décision d'un jeune professionnel de s'implanter, ça n'est jamais la dimension financière qui l'emporte. Jamais. C'est d'abord le réseau. L'idée de ne pas exercer seul, l'idée d'être entouré de structures hospitalières et de structures médicales, biologie médicale, imagerie médicale et d'autres confrères dont il peut prendre en permanence la vie quand il en ressent le besoin. Voilà ce qui est primordial aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ramène vers les départements, chaque fois que c'est possible, nos étudiants en santé. En Sarthe, on a pris une initiative depuis maintenant plus de 2 ans. On a transformé le service de santé des sapeurs-pompiers de la Sarthe en terrain de stage pour les internes de la faculté de santé d'Angers. C'est malin. Eh bien, c'est plutôt malin, parce qu'à partir de la 3e année de médecine, ils viennent le week-end en Sarthe. Ils revêtent l'uniforme des sapeurs-pompiers. Ils rentrent dans la grande famille des sapeurs-pompiers qui a une capacité à intégrer ses membres qui est inégalée. Et puis surtout, ils vont, au fur et à mesure du temps, tisser ce réseau professionnel. Quand ils vont partir tous les week-ends dans le camion rouge, ils vont rencontrer les médecins des urgences, ils vont rencontrer les médecins traitants, le pharmacien d'officine, l'infirmière libérale. Progressivement, ces gens-là vont devenir un peu plus que des collègues, ils vont devenir aussi des amis et vont susciter la vocation à s'installer. On a accueilli plus d'une trentaine d'internes, près d'une dizaine ont le projet de venir s'installer en Sarthe. Donc, quand on rapproche le lieu de la formation des professionnels de santé de leur futur lieu d'exercice, on obtient des résultats. Et cette déflagration qu'on va payer aujourd'hui, vous la datez de quand ?
Le dysfonctionnement du système peut être évalué à la moitié des années 70, 1975. On est, vous savez, dans cette période où tout bascule en France. C'est le premier choc pétrolier, c'est le début du chômage, c'est le début d'une croissance qui n'est plus à 2 chiffres. Et puis c'est le début d'un constat qui ne s'est jamais démenti depuis lors, c'est-à-dire que les dépenses de santé n'ont cessé de progresser. C'est le trou de la Sécu demande en santé n'a cessé de progresser. Et c'est ce fameux trou de la Sécu qui a animé... dont on se gaussait à l'époque. Voilà, les dîners en ville et les repas de Noël, tout le monde riait sur le trou de la Sécu, persuadé que bon, il y avait certes un trou à la sécurité sociale, mais que les choses pouvaient tenir comme ça longtemps. Eh bien, elles ne peuvent plus tenir longtemps. Je n'ai jamais entendu de la part d'un premier président de la Cour des comptes, ni lu dans un rapport officiel de la Cour des comptes, des propos aussi durs que ceux que tiennent actuellement Pierre Moscovici et son institution. Oui. Le danger pour notre sécurité sociale, c'est une vraie menace sur sa pérennité financière, c'est à l'échelon de 2027. C'est demain. Et c'est le titre de votre prochain livre. Et ce sera sans doute le titre d'un prochain ouvrage. C'est pas sûr. Si, bien sûr, mais il s'intitulera 6 octobre 2027, qui sera la date fixée pour le Conseil des ministres par la Constitution pour l'adoption du projet de loi de financement de la loi de financement de la sécurité sociale, qui sera sans doute la date où le Conseil des ministres sera contraint de constater son incapacité à doter la sécurité sociale d'un budget et à doter notre système de protection sociale d'un financement pérenne. Voilà. Alors, il faut que derrière tout cela et derrière cette incapacité de l'État à gérer la proximité, les départements jouent leur rôle et ils le font. Et le sondage que vous publiez aujourd'hui montre qu'ils le font bien. Et je vois, dans le département de la Sarthe, on a décidé de jouer la carte de la proximité. On a identifié avec l'assurance maladie et l'ordre des médecins l'endroit où on était en manque de professionnels de santé. Et on a affrété un Medibus avec des médecins qui se relaient et qui vont sur les territoires où aujourd'hui il n'y a plus de professionnels de santé. Ça, c'est le premier pan de la proximité. Et le deuxième pan de la proximité que la Sarthe a mis en œuvre, c'est partout où il reste encore des professionnels de santé, un accompagnement financier extrêmement souple aux collectivités, aux structures pluriprofessionnelles de santé, pour continuer à se développer et pour renforcer leur attractivité. Je ne crois aujourd'hui qu'à cela. Je ne suis pas certain, contrairement à ce que disent certains, qu'on manque de médecins. Je ne crois pas à la mise à mal de la liberté d'installation des médecins. Vous savez, si demain, comme le propose mon collègue de la Mayenne, Guillaume Garot, vous dites dans les facultés de santé, alors toi, futur médecin généraliste, tu ne t'installeras pas où tu as envie d'aller, mais tu iras t'installer là où on pense qu'on a besoin de toi, il restera à l'hôpital. Le premier concurrent de la médecine libérale, c'est l'hôpital public. Il manque 32 000 postes de praticiens hospitaliers à l'hôpital public, imaginez un peu. Et donc, aujourd'hui, c'est 70% de jeunes femmes dans les facultés de santé. On peut imaginer et comprendre qu'une jeune femme, par ailleurs mère de famille, trouve dans l'organisation de la santé publique à l'hôpital quelque chose qui corresponde mieux à ses exigences personnelles et familiales. Voilà tous les enjeux. Donc, rejouons la carte de la proximité, dotons les départements de suffisamment d'autonomie en matière de gestion de la compétence santé pour qu'on puisse passer ce cap difficile qui va encore durer 10 ou 15 ans dans les effectifs. Et puis, voilà, faisons ce que l'on n'a jamais su faire en santé. Vous savez, il n'y a pas de secret. Pour qu'une politique publique fonctionne, il faut 3 éléments indissociables. Premier élément, c'est une vision politique. Cherchez. Depuis combien de temps a-t-on entendu un ministre de la Santé nous faire part de sa vision pour la santé des Françaises et des Français à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Donc il nous faut une vision politique. Et une vision politique, ça peut se construire par exemple sur l'éthique de vulnérabilité. Comment réfléchit-on à un système de santé qui n'aggrave jamais la vulnérabilité d'un patient par nature devenu vulnérable du fait de sa pathologie? En deuxième lieu, il nous faut une incarnation. 9 ministres de la Santé en 7 ans, 4 ministres de la Santé en 2024. On a aujourd'hui un système qui n'est plus incarné. Et puis en troisième lieu, on a un système qui n'est jamais évalué. Jamais l'État n'évalue lui-même les propres actions qu'il finance dans le cadre de ses politiques de santé. Et vous verrez que, à l'échelle de nos départements, c'est vrai en Sarthe comme c'est vrai dans tous les autres départements de France, on est capable d'avoir une vision politique, on est capable d'avoir une incarnation politique et on est capable d'avoir une évaluation de nos politiques publiques. C'est ça la rançon du succès. Donc demain, je deviens président de la République, je vous propose premier ministre de la Santé, vous acceptez?
Alors, je ne sais pas, la tâche serait rude, mais je ne peux pas avoir dit tout ce que j'ai dit là et refuser de prendre des responsabilités. Très bien. Jean-Carl Grenier, vice-président de la commission Solidarité, Autonomie, Santé du conseil départemental de la Sarthe et député spécialisé sur les questions de santé, je vous remercie. Merci à vous.